Bonjour! Donc aujourd'hui, on va faire la différence entre ce qu'on appelle la matière première, les matériaux et le matériel. Donc tout d'abord, je t'inviterai à aller à la page 191 dans ton origine et puis quand tu seras rendu là, prends aussi des crayons, crayons à mine, crayons surligneurs et puis tu repartiras la vidéo à ce moment-là. Donc on commence tout de suite. Je vais tout de suite aller voir l'image qui est ici ci-dessous. Donc, on vous fait tout de suite la différence entre ce qu'est une matière première ici, le matériau ici et le matériel ici. Donc, si je te décris ça en mots, on peut dire que la matière première, je vais lui mettre un numéro 1, c'est la matière telle qu'on la retrouve dans la nature. Donc, par exemple, ici, on a une plante de coton. Donc, on peut retrouver du coton dans la nature, mais c'est pas directement avec ça qu'on va faire ton chandail. Donc, on doit prendre le coton, le transformer pour en faire du tissu. Donc, le tissu, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le matériau. Donc, le matériau va nous permettre de fabriquer un objet. Donc, on a transformé la matière première ici pour en faire quelque chose qui va nous servir pour fabriquer l'objet. Donc, ce n'est pas non plus l'objet final. Ensuite de ça, on va avoir besoin d'un outil. Dans ce cas-ci, on a besoin d'une machine à coudre, donc d'un outil pour nous permettre de travailler le matériau pour en faire l'objet final. Donc, c'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. On va tout de suite aller voir la définition ensemble. Donc, une matière première, qu'est-ce que c'est? On vous dit ici que la matière première, c'est la substance telle qu'on la retrouve directement dans la nature avant qu'elle soit transformée. On vous donne aussi plusieurs exemples dans le paragraphe juste ici. On vous parle entre autres du coton. On vous dit que le coton, c'est la matière première, donc c'est pour ça que je l'ai surligné, et qu'on va en faire ensuite du tissu. Donc, on va transformer le coton et on va fabriquer avec ça du tissu. Donc, j'ai mis le coton en surligné pour dire que c'est la matière première et j'ai encerclé le tissu pour te montrer que c'est le matériau. Ensuite de ça, on a d'autres exemples aussi. On vous parle du pétrole. Donc, on dit que le pétrole, bon, ça peut nous servir naturellement pour faire l'essence qu'on a dans nos autos, mais ce que tu sais peut-être moins, c'est que c'est aussi la matière première qui va nous servir à fabriquer du plastique. Donc, si un jour nous n'avons plus de pétrole, eh bien, théoriquement, on n'aurait plus de plastique. Donc, il va falloir trouver une nouvelle recette nous permettant de faire du plastique parce que le plastique, il y en a un peu dans tout. Fais juste regarder l'intérieur de ton coffre à crayon, puis tu vas voir que le plastique, on en a beaucoup. Dernier exemple qu'on vous montre ici, on parle de la bauxite. La bauxite, encore là, je l'ai surligné parce que c'est une matière première. On retrouve ça dans les roches. Donc, on dit que c'est un minerai, le minerai de bauxite. Et avec ça, on va pouvoir fabriquer de l'aluminium. Donc, on va le transformer. Alors, la bauxite, c'est notre matière première, tandis que l'aluminium, c'est la matière transformée qu'on va appeler à ce moment-là le matériau. Donc, c'est tout pour la première page. On peut passer directement à la page suivante, la page 192. Et ici, bien, on nous parle du matériau. Donc, on vient quand même de se donner plusieurs exemples de matériaux. On vous en donne d'autres ici. Bon, on reparle encore là, du coton avec le tissu. On reparle encore du pétrole. On reparle encore de l'aluminium. Mais on a un autre exemple un peu plus bas que je vais aller voir avec vous. C'est l'exemple du sable. Donc, le sable qui est une matière première et c'est avec cette matière-là qu'on va fabriquer le verre. Donc, on parle d'une vitre, qu'on parle d'un pot en verre, ça va être fabriqué avec du sable. Donc, chauffé à des températures très, très élevées. Et on va aussi aller souligner la définition, donc dire que c'est une substance qu'on va obtenir par la transformation d'une matière première. Donc, on voit que les deux sont vraiment liés. Matière première, on la retrouve dans la nature et le matériau, c'est la matière première qui est transformée et c'est avec elle qu'on va pouvoir fabriquer notre objet. Je t'inviterai aussi à lire le petit encadré qu'on a mis ici pour te faire voir à quel point une bouteille de plastique peut être polluant. Donc, on compare la pollution par rapport aux pollutions des voitures. Donc, je pense que ça serait intéressant d'aller lire ça aussi pour voir que finalement, les bouteilles d'eau, on serait mieux de ne pas en acheter puis d'utiliser directement l'eau du robinet. À la page suivante, on vous parle de différents types de matériaux.
Donc, on va dire, on va appeler ça les différentes origines. Donc, ils proviennent de différents endroits. On peut avoir des matériaux d'origine animale, végétale, je vais monter un petit peu plus haut, ligneuse et minérale. Donc, si on va voir en détail chacun de ces origines-là, bien, par exemple, pour les matériaux d'origine animale, bien, ça veut dire que la matière première provient d'un animal. Et là, on donne des exemples. Par exemple, le cuir, la laine qui provient des moutons, la soie qui est aussi un tissu qui vient du ver à soie. On vous parle ensuite des matériaux d'origine végétale. Donc, naturellement, bien, ça provient des végétaux. Et à ce moment-là, on reparle encore du coton, donc la plante de coton qui est un végétaux, et du caoutchouc, donc le caoutchouc qui provient d'un arbre. Pour les matières d'origine ligneuse, ça provient du bois. Donc, à ne pas confondre, parce que oui, les arbres, ce sont des végétaux, mais quand on parle vraiment d'un bois, donc par exemple, une table en érable, des marches en chêne, donc des essences de bois qu'on appelle, à ce moment-là, on a fait une sous-catégorie, si on veut, qu'on appelle l'origine ligneuse. Donc, justement, on vous parle d'une table en merisier. Donc, le merisier, c'est un arbre. On vous parle d'un escalier en chêne, d'un plancher aussi. Il y a plusieurs maisons, des planchers en bois. Donc, à ce moment-là, c'est d'origine ligneuse. Et on termine, on va terminer avec l'origine minérale. Donc, ça provient des minéraux, hein, on peut se fier aux mots. Par exemple, l'aluminium. Donc, on disait tantôt que ça venait du minerai de bauxite. Donc, à ce moment-là, c'est d'origine minérale. On parle de l'acier, qui va être un mélange, un alliage, en fait, de fer et de carbone. Et le pétrole aussi irait là. Donc, le pétrole provient du sol. Ça vient de la décomposition de la matière organique qu'on appelle, donc décomposition des êtres vivants, que ce soit animaux ou végétaux. Et avec des milliers et des milliers d'années, ça forme du pétrole. Donc, c'est aussi dans l'origine minérale. On va finalement terminer avec la page suivante pour aller voir le matériel. Donc, je vais changer de couleur pour le matériel. Donc, tantôt, je surlignais les matières premières, j'encerclais les matériaux. Donc, pour le matériel, je vais carrément changer de couleur. Donc, on vous dit que le matériel, c'est l'ensemble des outils nécessaires à la fabrication d'un objet, comme on a vu avec la machine à coudre, par exemple. Alors ici, on vous dit, bon, la machine à coudre, ce serait un outil. Une aiguille, ce serait un outil. Le dé à coudre qui permet de ne pas se piquer, c'est un outil. Mais aussi, par exemple, une chaîne de fabrication. Donc, on voit ici justement la chaîne de fabrication des bouteilles d'eau qui sont très polluantes, là. Mais donc l'usine, où est-ce que la chaîne de fabrication ferait aussi partie du matériel. Mais on pourrait nommer un paquet d'autres choses, là. Ça pourrait être autant un marteau ou on peut parler de ton matériel scolaire, donc les outils que tu as besoin pour venir à l'école. Par exemple, un crayon, un aiguisoire, un efface, ça fait partie du matériel scolaire. Alors à ce moment-là, ça va aussi rentrer dans le matériel. Mon ordinateur que j'utilise pour travailler, c'est un outil de travail, donc ça fait partie du matériel. La petite section qui est en bas, je t'inviterai à la lire individuellement. Donc, on va mettre une petite note ici, là, avec une flèche. Donc, je t'inviterai à lire ça ici. À lire. Donc, on va faire le lien entre les différents éléments et puis s'assurer de voir comment on peut faire la différence des fois entre matériaux et matériel. Donc, par exemple, un clou, c'est-tu un matériau ou c'est du matériel? Des fois, ça peut être mélangeant. Donc, je t'inviterai à lire ça. Regarde le petit exemple avec justement un léger réseau conceptuel qu'on a fait ici en bas et on s'en reparle en classe. Bye!